Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur Super Héros et compagnie. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo de malade. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. Je me suis rendu mercredi chez mon partenaire Derive Store et j'ai fait une véritable razzia. Je peux vous dire que je me suis lâché. Vous l'avez vu sur Insta, je vous le montre aujourd'hui maintenant dans cette vidéo. Et vous allez voir que vraiment là j'ai abusé car ce ne sont pas un, ce ne sont pas deux, mais bien 3 sacs remplis à ras-bord de trucs vraiment super cool. Mais avant de continuer, si vous ne savez pas encore ce qu'est Derive Store, eh bien c'est marqué sur les sacs. Toute la culture geek dans votre boutique. C'est un magasin dans la région de Strasbourg dans lequel vous allez trouver tout ce qui touche de près ou de loin à la pop culture, aux comics, aux mangas, aux jeux vidéo, aux films cultes, aux séries. Bref, si vous êtes un geek, vous ne pourrez trouver que votre bonheur chez Derive Store. Et si vous êtes dans la région de Strasbourg, allez leur rendre une petite visite, ils sont super sympas, la boutique est juste incroyable et je parie que vous ne sortirez pas de ce magasin les mains vides. Et si vous n'habitez pas la région, eh bien Derive Store, c'est également un site hyper réputé, derivestore.com, sur lequel vous allez trouver des milliers et des milliers de références pour vous faire plaisir. Et le tout, et ça c'est très important, à un excellent prix. Je peux vous dire, et j'ai comparé, que ce que j'ai là dans les sacs, eh bien, était moins cher chez Derive Store qu'Amazon. Ça, je peux vous dire que c'est un exploit. Donc, vous allez pouvoir vous faire plaisir chez Derive Store sans vous ruiner. Et maintenant, assez parlé, je vais donc vous montrer tout ce que j'ai pris. On va passer rapidement en revue ce qui se trouve dans ces sacs. Et bien entendu, plus tard, vous aurez des vidéos détaillées pour vous présenter ce qu'il y a là à l'intérieur sous toutes les coutures. Et restez bien jusqu'à la fin, il se peut qu'il y ait une surprise historique pour vous qui me regardez actuellement. Et maintenant, c'est parti, on y va. Ok, et comme je sais plus exactement ce qu'il y a dans tous les 3 sacs, je vais picorer au hasard dans l'un ou dans l'autre. Et je vais commencer par celui de gauche. Alors, hop, et on débute plutôt bien. J'ai pris, vous le voyez, une figurine de Doctor Strange que j'aime énormément. C'est une figurine de Doctor Strange Multiverse of Madness de chez Hasbro dans la gamme Legend Series. Donc ce sont de très très bonnes figurines qui sont détaillées et qui sont à chaque fois fournies avec des accessoires. Ici nous avons donc Doctor Strange, vous le voyez, avec plusieurs paires de mains. 3 paires de mains pour être précis, celles qu'il a sur lui actuellement. Nous avons ici deux autres mains et enfin 2 autres mains ici quand il fait ses sorts et ses incantations. Donc ça, déjà, j'ai trouvé ça super classe. On va découvrir ça, bien entendu, un peu plus tard dans une vidéo dédiée. Et on continue. Alors, je vais passer dans le sac de droite. Haha, là aussi, une figurine de dingue. Il s'agit, vous le voyez, de Dr. Fate du DC Multiverse, une figurine qui m'a réellement tapé dans l'œil. Avouez qu'elle est magnifique et je trouve que le Dr. Fate est pour moi l'un des super-héros les plus puissants. On discutera bien entendu du détail de ses pouvoirs lorsque je vous le présenterai en détail et que je vous ouvrirai la boîte, mais avouez que le Dr. Fate, là, que cette figurine est vraiment merveilleuse. C'est McFarlane qui fait cette figurine. McFarlane qui est une marque extrêmement réputée dans le milieu. Et le Dr. Fate, vous l'avez vu dernièrement dans le dernier Black Adam au cinéma. Voilà, donc ça c'était le deuxième truc que j'ai acheté. On continue, on est loin d'avoir fini. Allez, là je vais taper au milieu. Et nous sommes toujours chez McFarlane dans l'univers DC Multiverse. Et cette fois-ci, j'ai sélectionné Azrael Batman Armor. Azrael qui pendant un moment prend l'identité de Batman. Et là, on a forcément une variante incroyable. Cette figurine fait partie du label Or, le Gold Label. Elle est vraiment hyper détaillée, franchement magnifique. On a ici un Batman vraiment inhabituel, qu'on n'a pas l'habitude de voir justement dans cette tenue. Et c'est trop classe. Il a une magnifique cape et une superbe épée. J'ai vraiment hâte de déballer cette figurine et de vous la montrer. Mais franchement, quand je l'ai vue en magasin, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Et pour vous donner un ordre d'idée, cette figurine coûte 20 €, donc je trouve ça extrêmement abordable vu sa taille et les détails. Donc voilà, hop. On continue, c'est parti pour la suite, et on va repasser à gauche. Nous avons là, les amis, regardez, forcément,
je ne pouvais pas ne pas acheter de figurines du Mandalorien. Ici, nous avons Mando avec Grogu et avec, vous le voyez, une espèce de créature arachnide. Si vous vous souvenez, ça se passait dans une grotte de glace où Grogu s'était réfugié donc avec son pote Mando et ils ont dû à la fin s'échapper de cette grotte car toute une invasion de ces créatures les pourchassait. Donc on a la créature, nous avons un petit Grogu et on a là une figurine là aussi magnifiquement détaillée du Mandalorien. C'est vraiment extrêmement classe. On a un pistolet, on a son grand fusil également. Et cette figurine fait partie de la série Black Series Star Wars de chez Hasbro. Elle est vraiment très très classe. L'emballage est également super cool. On va donc se faire prochainement une vidéo dédiée spéciale Star Wars. Et on y va, on continue. Pour l'instant, vous le voyez, on est très super-héros. D'un côté, on est sur du Marvel, on a du DC, on a du Star Wars. J'ai également abordé une autre licence et un autre type de personnages et de vidéos dans cette sélection. Et là, nous avons une figurine de Geralt de Rive, issue directement du jeu vidéo The Witcher 3, pas de la série sur Netflix, mais bel et bien du jeu vidéo. C'est encore, une fois de plus, une figurine McFarlane. Elles sont vraiment de super qualité. On a là la réplique du personnage du jeu vidéo. Regardez ça. Avec là aussi plusieurs accessoires, dont une main qui jette du feu, puisque notre sorceleur est capable de lancer des sorts, et il tient également dans sa main, alors je sais plus, je crois que c'est un griffon, je crois que c'est la créature qu'on affronte quasiment au début du jeu, et qu'il a décapité. Voilà, donc on a également, forcément, ces deux épées qui sont là, une en argent et une en acier, et la tête de griffon qui est là. Ça vraiment, de toute façon j'ai hâte de tout ouvrir, mais c'est réellement une excellente figurine celle-ci. Et on attend d'ailleurs avec impatience le patch Next Gen de Witcher 3 qui devrait arriver. J'avais commencé à y jouer, vraiment j'adore, et quand j'ai appris la sortie du patch Next Gen, j'ai directement arrêté, et j'attends donc ce patch avec impatience. Alors on y va, on est à 1, 2, 3, 4, 5 articles, et on est loin de la fin. Ah, là on est sur un produit forcément que j'adore, vous le savez, une licence, peut-être ma licence préférée depuis que je suis tout petit. Retour vers le futur, et regardez déjà l'emballage, la présentation de cette boîte. C'est une figurine NECA, et vous allez voir que des figurines NECA, il y en aura plusieurs dans ma sélection, car elles sont réellement de grande qualité. Donc ici, nous avons le Ultimate Doc Brown, donc le Doc Brown des années 50, de 1955. Alors, la boîte, on l'ouvre comme ça, et il y a une petite vitrine où on peut l'admirer. Ici, vous l'avez en photo, et là, elle est ici, regardez ça. Une magnifique figurine, là également fournie avec des accessoires, et deux têtes. La première, elle est là, et regardez ça, c'est incroyable, mais c'est vraiment hyper réaliste, hein. C'est extrêmement ressemblant, et là, on sent bien la terreur de Doc. Ça, c'est quand le câble se débranche juste avant que la foudre ne frappe l'horloge de l'hôtel de ville. Donc c'est une très très belle présentation, les figurines NECA, honnêtement, je les adore. Donc Retour vers le futur, ça, c'est la première, et c'est pas la dernière. Et on repasse sur le sac de gauche. Nous sommes encore chez Star Wars dans la collection Black Series. Cette fois-ci, c'est Cobb Vanth que j'ai sélectionné. Regardez la beauté, elle aussi, de cette figurine. Si vous avez regardé le Mandalorien, vous savez forcément de qui il s'agit. C'est lui qui a, entre guillemets, emprunté, subtiliser l'armure de Boba Fett, et Mando vient le voir pour lui demander de récupérer tout simplement cette armure, puisqu'il ne fait pas réellement partie des Mandaloriens, et donc que cette armure ne lui revient pas. Là pareil, on a le jetpack, on a un pistolet, le casque qui est juste incroyable, tout comme la figurine qui est franchement hyper détaillé. Voilà, donc ça c'était la deuxième figurine Star Wars de ma sélection qui rejoint celle de Mando, et on continue.
Alors, je vous ai montré Geralt ici, ça ne sera pas la seule figurine de Witcher, il fallait forcément également prendre Cirilla, ou Ciri, qui est en quelque sorte la fille adoptive de Geralt dans le jeu. Son objectif est d'ailleurs de partir à sa recherche. Et là, Ciri, elle est juste, pareil, elle est top, hein. Toujours chez McFarlane, le travail du détail est vraiment super poussé, on dirait presque que sa tenue est réellement en tissu, tellement c'est bien réalisé, et on est là vraiment face à une figurine qui est extrêmement proche du personnage du jeu. Elle aussi, elle a là son épée. Regardez, c'est vraiment très très classe. Ok, et on continue. Et vous vous en doutez très probablement, si j'ai sélectionné Doc Brown, il fallait également que je choisisse Marty. Le voici, le Marty, une figurine NECA, une fois de plus. On a ici Battle of the Bands Audition. Ça, c'est au tout début du premier, lorsque Marty fait son audition au lycée pour, je crois que c'est pour le bal de fin d'année, il me semble, je sais plus exactement. Et là, regardez ça, on a Marty avec sa veste en jean et sa guitare. C'est vraiment, franchement, elle est stupéfiante. Elle est stupéfiante de réalisme. On a donc une tête comme ça, et une deuxième tête où il est un tout petit peu plus effrayé, et quelques accessoires, donc, dont ici la photo de lui avec ses frères, où vous le savez dans le film il disparaît progressivement, ainsi que le fameux flyer pour sauver l'horloge de l'hôtel de ville. On a son Walkman, on a une deuxième paire de mains quand il joue à la guitare, et on a bien entendu la guitare ici. Petit détail intéressant, regardez, on a une main transparente qui commence à disparaître. Ça, c'est peut-être un peu anachronique. Et on parlera de tout ça, bien entendu, dans la vidéo dédiée à ces deux figurines de retour vers le futur. Alors, la table commence déjà à être extrêmement bien garnie. Nous avons ici 9 figurines. Et pourtant, on n'a pas encore terminé. Sélection suivante, dans le sac de gauche. Et là, on a une boîte absolument massive, toujours dans la licence The Witcher Wild Hunt. C'est toujours McFarlane qui fait ça. Regardez la taille de cet engin, c'est super lourd. Nous avons ici le géant des glaces. C'est hallucinant le niveau de détail de cette figurine. Si vous avez fait Witcher 3, ça devrait vous parler. C'était un boss assez terrifiant que vous affrontez dans une caverne, et voilà, je suis juste scotché devant la qualité de cette figurine. Regardez ça. Je ferai également de très très belles photos que je publierai sur Instagram naturellement, mais avouez que là on est vraiment face à du très très lourd. Encore de Witcher, donc là vous verrez prochainement une excellente vidéo dédiée à cette licence et à ce jeu vidéo. Et on continue car ce n'est pas fini, et là je peux vous dire que nous allons passer et vous présenter la crème de la crème. Car ce sont des choses qui me faisaient envie depuis très longtemps, ou alors qui me faisaient rêver lorsque j'étais plus jeune ou enfant. On y va, on tape dedans, allez, c'est parti. Robocop les amis, Robocop quoi, le sigle de l'OCP, c'était mon film préféré lorsque j'étais ado. J'avais même la PLV en taille réelle de Robocop dans ma chambre, et des fois je m'amusais même à marcher comme lui. C'est vous dire que quand j'ai vu ça, eh bien je ne pouvais pas ne pas vous le présenter. Regardez ça, nous avons le Robocop endommagé avec sa chaise. C'est la chaise dans le laboratoire où les scientifiques faisaient donc tous les diagnostics et les réparations sur lui. Nous avons une tête avec le casque enlevé, donc on reconnaît là bien l'acteur Peter Weller. Elle est vraiment, regardez même de près, elle est superbe. Et alors juste à côté, visez-moi ça. Oh la vache, incroyable. La figurine de Robocop avec plein d'accessoires. Nous avons son flingue qui est juste là, et également, vous le voyez, son avant-bras avec une pointe qui sort lorsqu'il se connecte. Je crois qu'il se connecte à un terminal pour lire des informations. Voilà, ça les amis, ça va être top. Et là, j'ai particulièrement hâte de vous montrer ça. Regardez, ce sont des photos de la figurine que vous voyez là. C'est ouf. C'est juste, oh là là, incroyable. Ça, j'aurais adoré avoir ça quand j'étais plus jeune. Excellent, on continue. Car c'est toujours pas terminé, je vous dis, je me suis lâché comme jamais.
juste à côté du Robocop, j'ai trouvé un autre truc de malade mental. Forcément, son ennemi, regardez, le ED-209. Incroyable, c'est NECA qui fait ça, j'ai oublié de vous le signaler, pour la figurine de Robocop, c'était pareil, NECA. Et là, nous avons la figue articulée du ED-209. Ça, c'était dingue. À l'époque, je me suis dit, un jour, il faut que j'en ai une maquette ou une figurine. Et ben aujourd'hui, c'est chose faite. Incroyable. Le niveau de détail est ahurissant, honnêtement. Là, c'est pas une scène du film, hein. C'est vraiment la figurine de Robocop et du ED-209. Et en plus, eh bien, cette figue, elle est sonore. Le ED-209 va faire du bruitage et va parler. Donc voilà, ça c'est top. Nous aurons donc prochainement une vidéo dédiée spéciale Robocop. Bon, les amis, il reste encore 2 articles à vous présenter, un dans ce sac là et un dans ce sachet là. Visez-moi ça. Là, c'est le craquage total, les amis. Nous avons une figurine de Saint Seiya, ou en français, des chevaliers du Zodiaque. Le chevalier d'or, les amis, du Capricorne. C'est juste des figurines qui sont absolument incroyables. C'est Bandai qui fait ça. Et elles sont réellement, elles sont top. Ce sont des figurines très très haut de gamme qui sont livrées avec plusieurs accessoires, généralement plusieurs paires de mains, plusieurs visages et plusieurs têtes, pour faire plein d'expressions différentes et donner à ce chevalier d'or des poses extrêmement naturelles, et d'autant plus que l'armure d'or, elle n'est pas en plastique mais elle est en métal, exactement comme l'étaient les figurines de mon enfance dans les années 80. Et j'ai pris ça car effectivement ça me faisait rêver à l'époque. Je rêvais d'avoir des figurines du chevalier du Zodiaque, notamment les chevaliers d'or, et je n'en ai jamais eu. Donc là, j'ai extrêmement hâte de vous présenter ça. Ça, je peux vous dire que c'est juste incroyable, cette figurine. Et maintenant, les amis, j'ai forcément gardé le meilleur pour la fin. Elle se trouve dans ce sac-là. Là, on est face à quelque chose d'absolument incroyable, du jamais vu sur la chaîne. Attention les yeux, les spécialistes vont immédiatement reconnaître de quoi il s'agit. Nous avons là une figurine haut de gamme de chez haut de gamme. Regardez, The Armorer à l'échelle 1/6. C'est une figurine, c'est marqué ici, une figurine Hot Toys, et c'est ma toute première. Les figurines Hot Toys font partie de celles qui sont les plus réputées. Et regardez, nous avons ici effectivement l'armurière du Mandalorien, celle qu'on voit dans la saison 1 dans la forge, et qui façonne l'armure du Mandalorien grâce au crédit de Beskar que Mando lui apporte. Hot Toys exclusive, et vous allez voir dans la vidéo dédiée que ces figurines, déjà elles sont super grandes, mais alors elles sont d'un niveau de détail absolument ahurissant, livrées avec plein d'accessoires, plein de paires de mains, de quoi lui faire prendre énormément de poses. Et vous le voyez, la boîte, elle est gigantesque. Pour vous dire, ces figurines Hot Toys, elles sont haut de gamme, elles sont vraiment super chères. Celle-ci coûte, les amis, 260 €, mais elles les valent vraiment largement, car on est vraiment, franchement, sur du très très haut de gamme. Alors, elle, faut vraiment pas rater la vidéo, elle aura droit à une vidéo dédiée où je montrerai tout en détail. Vous la verrez sous toutes les coutures. Alors voilà les amis, nous y sommes, j'ai déballé les 3 sacs et nous avons là 14 pièces, 14 figurines. Je vous l'avais dit, je me suis lâché. On a de tout, on en a vraiment à tous les prix. Ça commence à 20 € pour les moins chers, à 260 pour la plus chère qui est celle-ci. Et on a vraiment de la variété. On va faire un petit tour du propriétaire, des figurines Star Wars. On a ici les 2 figurines NECA de Retour vers le futur. On a une figurine du Doctor Strange de Marvel. La magnifique figurine de Robocop accompagnée du ED-209 de chez NECA également. Un chevalier d'or, celui du Capricorne de chez Saint Seiya, du chevalier du Zodiaque. Du côté du DC Multiverse, nous avons Azrael Batman en version armure. Nous avons également le Dr Fate. Nous avions également des figurines du Witcher 3, Geralt de Rive et Ciri, mais aussi le géant des glaces, un truc absolument massif. Et on termine avec la plus belle
la plus belle beauté des beautés, la figurine Hot Toys Star Wars de l'armurière du Mandalorien. Quelque chose d'absolument hallucinant. Alors les amis, que dites-vous de ma sélection? Je me suis plutôt bien lâché, non, vous n'êtes pas d'accord? J'ai vraiment hâte de pouvoir vous présenter tout ça dans des vidéos dédiées. Ça va bien sûr arriver très prochainement et si vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous ai dit qu'il y aurait peut-être une surprise pour vous à la fin de cette vidéo. Car oui, effectivement, nous avons décidé de vous gâter, moi et Derive Store, en vous offrant l'un de ces articles dans un concours qui va arriver sur Instagram. Alors dites-moi, à votre avis, quel est ce cadeau que nous vous offrons? Une figurine de Star Wars, de la licence Retour vers le futur, un chevalier d'or ou une figurine de Robocop? À moins que ça soit la licence The Witcher ou DC? Eh bien non les amis, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts d'entendre ce que je vais vous annoncer. Derive Store vous offre, en collaboration avec la chaîne, eh bien, ceci les amis, oui! Derive Store vous offre une figurine Hot Toys d'une valeur de 260 €. Rendez-vous compte, c'est absolument incroyable. C'est le plus grand lot que j'ai jamais mis en jeu sur ma chaîne et sur mon compte Instagram. L'heureux gagnant aura la chance de remporter la même figurine que j'ai là actuellement entre les mains. Et la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est qu'il l'aura entre les mains avant Noël. Il aura la chance de pouvoir la mettre sous le sapin. Précipitez-vous les amis, si vous ne me followez pas encore sur Instagram, scrutez ce concours car ça va être le plus gros concours de l'année en ce qui me concerne. Et la vidéo dédiée de cette figurine arrive bien entendu très prochainement, histoire que vous pouviez la voir en détail. Voilà, c'était donc cette vidéo de présentation de mon craquage du mercredi. À vous maintenant de me dire ce que vous en pensez, si vous aimez ma sélection ou pas. Ça sera dans les commentaires que ça se passe juste en bas. Et j'espère que vous me laisserez également un petit pouce bleu, car vu tout ce qu'il y a ici, je pense que ça le mérite très largement. Et je souhaiterais une nouvelle fois remercier Derive Store pour leur accueil, ils sont super sympas, et leur participation pour cette opération et ce concours. Vraiment, jetez un œil sur le site ou allez les voir en boutique, ça vaut franchement la peine. Moi, je vous dis à très bientôt pour la découverte en détail de toutes ces merveilleuses figurines. Et en attendant, je n'ai qu'une chose à vous dire les amis, telle est la voix. Portez-vous bien, à très vite, bye bye, ciao.